Bonjour mes lumières, ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de petite vidéo et je voulais partager avec vous les petites pensées qui m'ont été transmises concernant les flammes jumelles. Voilà, en fait, je vois que nous sommes nombreux à nous renseigner sur le sujet et c'est quelque chose qui nous était inconnu il y a très peu de temps. Et c'est vrai que ça devient un peu l'amour à la mode, c'est ce que l'on recherche absolument. Euh, Seulement, j'ai remarqué que c'était quelque chose d'assez dangereux dans le sens où on y met un petit peu tout et n'importe quoi. Et la première question serait, est-ce que vous pensez avoir rencontré votre flamme jumelle? Là, vous dites oui, vous dites non, vous dites peut-être je ne sais pas, peut-être. Alors, il y a une question aussi, c'est est-ce que au fond de vous, vous ressentez que vous allez la rencontrer dans cette vie? Ou peut-être que vous sentez connecté, mais que vous sentez que vous ne la rencontrerez pas dans cette vie. Ou bah, vous ne savez pas, vous dites peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'autres formes d'amour que juste la flamme jumelle. Et si vous pensez l'avoir rencontrée, ou si vous souhaitez la rencontrer, il y a une question qui serait intéressante, c'est de vous demander, est-ce que vous avez vécu cet amour qui est aussi abordé au-delà ou en parallèle de l'amour flamme jumelle entre elles, euh, c'est l'amour divin, l'amour entre deux êtres qui serait sur vraiment l'amour pur. Est-ce que ça, vous l'avez vécu? Parce que se dire qu'on a rencontré sa flamme jumelle quand on n'a pas encore connu ça, et bien souvent, c'est là que cet amour-là, ou un amour qui nous fait avancer vers cet amour plus divin, on va dire, euh, il est là pour nous apprendre, pour nous ouvrir à quelque chose de très grand. Alors, au niveau des âmes jumelles, il y a quand même plusieurs idées qui sont mises en avant. Enfin, il y a deux écoles, j'ai envie de dire. Puisqu'il y a la première qui est, je pense, celle qui a le moins de succès, parce que on a tous envie vraiment de croire que on a quelqu'un qui nous attend quelque part et que c'était destiné. Donc je crois que celle-là, elle a un petit peu moins quand même de succès. C'est que la flamme jumelle, euh, c'est voilà la naissance de... Il y a le même œuf, on sort de la même flamme, deux âmes différentes. Et qu'au final, il y en a une qui s'incarne, qui va avoir un certain nombre de cycles d'incarnation, alors que on en a une autre qui va être plutôt ciblée sur euh, des expériences spirituelles. Donc une là-haut, une en bas. Sauf que ça c'est moins sympa. On- vraisemblablement on accroche moins à ça. Sauf que euh, on- quand on observe, c'est quand même quelque chose qui a le plus de sens, puisque ça peut être cet aspect, le petit moi incarné et notre moi supérieur ou notre moi intérieur, et le fait de se reconnecter à son âme. Et bien peut-être que c'est ça, cette fusion, le fait de vraiment ne reformer qu'un. Et, et cette bataille d'ego dont on parle beaucoup, c'est aussi ce combat avec nous-mêmes, notre mental, nos peurs, nos doutes, nos désirs, nos envies, où on a ce besoin de sécurité, notre zone de confort, dont on n'a pas forcément envie de sortir. On va effectivement pouvoir transposer à ce côté, le petit moi incarné, ce moi supérieur, qui serait cette relation de flamme jumelle. Finalement, juste une reconnexion à soi en toute authenticité. Euh, Seulement, voilà, ça n'a pas l'air de beaucoup plaire aux gens.
de ce que je vois, on ne retient pas tout à fait ça. Le fait que retrouver sa flamme jumelle serait du coup quelque chose d'extrêmement rare parce qu'il faudrait que au bout d'un long moment, non, donc un long moment pour l'âme, donc un grand nombre d'incarnations pour la partie de l'âme incarnée et puis celle qui est plutôt spirituelle, qu'elle ait expérimenté beaucoup sur le plan spirituel, eh bien qu'elles choisissent de s'incarner ensemble pour se retrouver, pouvoir fusionner. Et ensuite, finalement, inverser un peu les deux expériences, puisque celle qui était plutôt sur le plan matériel va être à son tour dans l'expérimentation sur le plan spirituel, et ensuite celle qui a beaucoup expérimenté sur le plan spirituel va plutôt expérimenter sur le plan matériel en s'incarnant. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même très peu de chances de la retrouver. Aujourd'hui, on va se dire oui, mais on est dans une période de grands changements, on est dans une période différente, il y a beaucoup de nouveautés. Alors, je ne nie pas ça, simplement, on passe quand même d'un extrême à l'autre, je trouve, et je dis pas que ça n'est pas possible, je constate simplement que c'est très facile de s'autoproclamer dans une relation de flamme jumelle. L'esprit est capable de s'identifier à un peu tout et n'importe quoi. On aime l'idée d'être dans une case et de trouver que notre relation est différente des autres, mais qu'en même temps il y a des points communs. Et il y a quand même quelque chose d'assez troublant dans tout ça. C'est que tout d'un coup, tout le monde semble la trouver. Alors bon, je sais déjà qu'il y aura des personnes qui vont dire que si je dis tout cela, c'est que moi je ne l'ai pas rencontré, c'est que je n'accepte pas tout ça. Alors qu'au contraire, seulement pour mes expérimentations, je me suis rendu compte. Première période, quand j'ai découvert tout ça, j'avais une relation, on va dire, assez dysfonctionnelle, qui rentrait quand même pas mal dedans. Et j'avais totalement accepté cette relation, c'est-à-dire qu'on n'était pas ensemble, que ça faisait quelques semaines que j'avais vraiment accepté que voilà, j'aimerais cette personne mais toute ma vie, mais que je ne serais pas avec elle. Et qu'en fait, de l'avoir aimée, même si je devais finir toute ma vie seule, eh bien, je savais que ma vie avait été remplie parce que comme on dit, celui qui n'a jamais aimé n'a jamais vraiment vécu. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas eu le sentiment d'avoir vécu une histoire d'amour où j'ai été aimée comme ci ou comme ça. Non, j'ai vécu au sens où moi j'ai aimé l'autre. Vraiment, sincèrement. Mais avec beaucoup d'excès. Et c'est vrai que du coup, quand je lisais tout ce qu'il y avait au niveau des flammes jumelles, je nous retrouvais beaucoup dedans, mais chaque fois que je lisais, au fond de moi, je me disais, mais non, on n'en est pas, non, on n'en est pas, non, 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 on n'en est pas. Et finalement, euh, aujourd'hui, 2 ans après, j'ai très souvent constaté qu'on ne l'était pas. Mais beaucoup de choses font qu'on va se retrouver à d'autres moments. Mais en toute objectivité, je constate qu'on pourrait autant rentrer dans le cadre des flammes jumelles, comme on pourrait tout à fait rentrer dans le cadre de simples âmes sœurs, que ce soit des âmes sœurs d'épuration, de grand nettoyage, pour justement éliminer beaucoup de schémas, ou des âmes sœurs qui peut-être un jour se retrouveront. Mais là, j'ai envie de dire, j'ai 33 ans et je sais pas, peut-être que je vivrai jusqu'à 80 ans et ce sera qu'à la fin que je retrouverai cette personne.
Ça, c'est la première situation. J'ai à un moment donné quand même fait le deuil de cette relation. C'était il y a à peu près un an. Et en faisant le deuil de cette relation, je me suis ouverte à une autre. Cette autre, eh bien, elle a été particulièrement troublante. Parce que la vie a fait en sorte que l'on puisse se retrouver. C'est-à-dire qu'on considère toujours que la vie fait ce qu'il faut. Mais là, quand même, elle a mis les gros moyens. Ce qui fait que, forcément, puisque j'ai la notion des flammes jumelles, j'ai la curiosité d'aller regarder et de faire coïncider les choses ou pas. Et là, pour le coup, sur le plan énergétique, sur plein de niveaux, mais c'était exactement ça. Que l'ego soit en ébullition parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, même sans doute ce qu'on pourrait appeler des mémoires karmiques, il y a eu beaucoup de signes. Seulement, cette relation a permis de me faire ouvrir mon cœur à de l'amour inconditionnel, plus grand encore que ce que j'avais connu avec la personne précédente. Parce que c'était quand même une histoire de 10 ans. Là, pendant un certain nombre de mois, je me retrouve quand même face à un être qui finalement avait besoin. Il avait besoin d'avoir quelqu'un qui s'intéresse vraiment à lui. Et moi, j'avais besoin de m'intéresser vraiment à quelqu'un. De pouvoir vraiment être là pour une personne, de lui offrir une épaule, une écoute de qualité, et lui, c'est exactement ce dont il avait besoin. Ce qui a d'ailleurs été assez troublant, c'est de se rendre compte que lorsque j'ai fait le deuil de l'autre relation, au bout de 1 ou 2 semaines, je me suis quand même rendu compte que j'avais besoin, parce que ça faisait longtemps que j'étais seule, que j'avais besoin et surtout en fait que j'avais l'envie de partager quelque chose avec une personne et que j'avais envie vraiment de donner. En fait, c'était ça, j'étais dans l'envie de donner. Et que c'était quelque chose que je souhaitais vraiment vivre à ce moment-là. Donc en réalisant ça, j'ai émis une intention à l'univers. Et ce qui est assez troublant, c'est que la personne que je rencontre est justement une personne qui a émis une intention à l'univers de recevoir un phare dans sa vie. Et en fait, nos deux souhaits coïncidaient parfaitement, ce qui fait qu'on a été mis en relation. Bon, pour être mis en relation, c'était pas forcément simple de pouvoir vraiment nouer un lien. Vous savez, un peu comme finalement un employé et son patron, ce serait pas forcément simple. Donc il faut beaucoup de choses pour que ça puisse être possible. Et effectivement, c'est ce que la vie fera. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont pu être partagées et du coup nettoyées. Parce que tout ce que l'on disait, quand l'un parlait, l'autre recevait. Alors, on pouvait bien accueillir et moins bien accueillir, évidemment, mais même si c'était au bout de quelques heures, quelques jours ou plus, ben, ça faisait écho. Et ça permettait de travailler et d'avancer. Donc c'est vrai que dans cette relation qui a duré quelques mois, il y a eu quand même beaucoup de travail intérieur fait et où on peut remercier l'autre. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu des embrouilles l'un avec l'autre, mais quand il y en a un qui bousculait vraiment le deuxième, eh bien, on arrivait quand même à prendre du recul et puis revenir ensuite tranquillement. Et c'est vrai que là, j'ai senti que
ça dépassait ce que j'avais pu connaître avant parce que j'étais capable d'avoir beaucoup plus d'indulgence, beaucoup plus de bienveillance et puis de la patience. Donc mon fameux PIB du bonheur, là, j'ai appris à l'appliquer dans une relation à deux. Mais ça a remué, brassé beaucoup de choses à l'intérieur parce qu'effectivement, il y a eu de nombreuses attentes et en même temps ces attentes, pour moi, elles n'avaient aucune raison d'être parce que je pense qu'au fond, je savais très bien qu'il n'y avait rien euh, qui sortirait de cette relation. Elle n'avait pas pour but de vraiment aboutir sur un avenir à deux, mais il y avait vraiment un travail et, et j'aime bien l'idée de travail parce que on œuvrait tous les deux pour que moi vis-à-vis de lui, lui vis-à-vis de moi, ben, on se purifie à l'intérieur. Alors forcément, on est dans une société où on a beaucoup à faire, surtout dans nos relations vis-à-vis de l'autre en général, ou vis-à-vis de l'autre dans une notion plutôt de couple. On a beaucoup de mémoire à nettoyer, on a beaucoup de schémas à éliminer, qui sont souvent très dysfonctionnels, voire destructeurs. Et c'est ce qui fait que on a ce besoin d'un peu restructurer sur de meilleures bases. Seulement, on peut avoir une parfaite théorie. La théorie, elle est toujours là, elle est toujours belle. Seulement, il faut mettre en pratique. Et c'est pas en étant tout seul qu'on met en pratique. Donc, se mettre avec une autre personne ne signifie pas non plus pour autant aller plus loin que ce que l'on souhaite. Parce que aujourd'hui, là je vais aborder la sexualité parce qu'on parle beaucoup de la sexualité divine, quelque chose de waouh. Alors oui, mais on n'est pas obligé de le faire forcément pour autant. On n'est pas obligé de se lier sur ce plan-là avec l'autre. C'est un pas, on va mélanger nos énergies, donc on n'est pas obligé de le faire. Et, c'est vrai que dans mon cas, tout ce que j'ai partagé, j'avais pas besoin de ça spécifiquement. Après, on peut avoir des choses à nettoyer sur le plan, par exemple, on peut avoir un gros karma sexuel, donc on peut avoir besoin de passer par ça. Peu importe de quelle façon, mais voilà, je sais que ça a été aussi un peu mon cas, de me mettre face à une relation qui finalement avait aussi quelque chose de étonnamment très passionné, où il fallait que je dose mieux ça, parce que on pourra dire que on se contrôle, etc., etc. Le problème, c'est que si on ne fait que répéter les mêmes schémas, ben, il n'y a pas forcément de vraie évolution. Donc à un moment donné, il faut observer et voir pourquoi on n'est pas capable de réfréner ses désirs, comme on dit. Qu'est-ce qui nous pousse à aller plus loin? Et on peut avoir des surprises. Et d'ailleurs, en travaillant beaucoup là-dessus, on peut avoir des découvertes qui sont très instructives parce que on va apprendre beaucoup sur soi, mais aussi sur cette connexion possible à l'autre. Donc, ça a été quelque chose effectivement où je me suis dit, il y a cette relation, elle est quand même particulière. Sauf que la dernière fois que j'ai vu cette personne, je me souviens que le matin, j'avais fait la méditation de Diane Bellego, l'une de celles qui est disponible sur son CD qui accompagne son livre, qui est l'appel à l'autre. Et puisque j'étais quand même dans l'idée que potentiellement cette personne était mon autre, j'aurais dû, en toute logique, faire cette méditation en pensant à lui. Sauf que j'ai ressenti que ce qu'il y avait de plus juste,
c'était de laisser la vie faire ce qui était le plus vrai possible. Donc de ne pas visualiser quelqu'un pour ne pas créer autre chose que ce qui existait déjà, mais dont je n'avais pas conscience. Du coup, j'ai fait cette méditation en essayant d'être plutôt connectée au niveau de l'âme, et donc de ne visualiser personne que cet autre, connu ou inconnu, mais que je me laisserais surprendre par la vie. Et voilà, je me suis complètement ouverte au niveau de l'âme, du chakra du cœur, de tout ce que l'on veut. Et j'ai ressenti quand même qu'il y avait quelque chose qui se produisait. Et puis voilà. Quelques instants après ça, donc je voyais la personne. Et bon, dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai eu des évidences. J'ai compris que ça ne fonctionnerait pas du tout. Que j'avais un amour immense pour lui, mais que non, il y avait rien de plus qu'une forme d'amour finalement universel, fraternel, comme voilà, le fait de se dire qu'on aime toutes les personnes qui peuplent cette planète, ben c'était ça, avec une reconnaissance de l'âme qui fait que c'est puissant. Et je pense que c'est une âme sœur qui était très importante, avec laquelle j'ai certainement vécu une histoire très passionnée à une ou plusieurs reprises, mais en tout cas, effectivement, il y avait quelque chose, ça c'est certain. Et quand je réalise ça, dans les heures qui suivent, j'arrive à complètement me centrer sur moi, à me reprendre en main, parce que je fais partie de ces personnes qui ont tendance à se plonger complètement dans une histoire d'amour, et c'était nécessaire parce que ça me permettait de voir les choses à travailler. Mais là, je savais que c'était le moment et il fallait un grand tournant dans ma vie. Donc j'ai fait le nécessaire pour reprendre le travail. Donc il fallait ce jour-là que je change mon CV, que je mette tout à jour. Et puis bon, ça faisait 2 ans que je ne travaillais pas, donc effectivement c'était un challenge, mais j'avais l'opportunité, j'avais tout était là, j'avais juste à le faire. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est que dans les jours qui ont suivi, donc quand même les jours qui ont suivi et cet appel de l'autre, et cette prise de conscience vis-à-vis de la personne dont j'étais proche, et également le fait de me recentrer plutôt sur moi et sur mon avenir, a permis donc de fermer une porte et ça en a ouvert une autre. Et c'est là que j'arrive à cette troisième expérience où, quand on a la notion des flammes jumelles, eh bien j'y étais complètement. Parce que d'abord, tout dans cette relation était vraiment dans quelque chose de magnifique, quelque chose de grand, hein, où en plus on rencontre l'autre quand on attend, mais rien du tout. C'est juste le cadeau le plus fabuleux du monde. On échange, on est complètement dans une authenticité absolue, et il y a une reconnaissance. Que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas d'ailleurs, il y a une reconnaissance. Et puis, du coup, dans tout ce qui est dit sur les flammes jumelles, sur le fait que l'autre est un miroir, que on est aussi un guide pour l'autre comme l'autre est un guide pour nous, c'était exactement ça. Mais exactement ça. Je crois que j'aurais écrit l'histoire en prenant exemple sur tout ce qu'on dit des flammes jumelles, je n'aurais pas trouvé mieux. Vraiment. Donc, c'était absolument magnifique. Mais du coup, quand on est dans une
une relation où à la base on ne cherchait rien, on se laisse complètement surprendre et puis qu'on vit le truc tellement facilement, tellement simplement, quand on prend conscience qu'on sait ce qui nous attend, comme on dit, la séparation, la rupture, pour vivre la rupture originelle, c'est un peu flippant. Ce qui fait que, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, dès qu'il y a la reconnaissance, ben l'ego, il revient un peu. Parce que on a envie de se protéger, parce qu'on ne sait pas comment l'autre vit les choses, et que peu importe lequel, il y en aura forcément un qui va un peu mal gérer la situation. Et bon, dans mon cas, ça a été plutôt l'autre. Effectivement, la flamme, on va dire masculine, et effectivement, c'est souvent le cas. Mais tout se justifiait par rapport à son vécu, comme ma façon de réagir aussi. Mais voilà, on vit la relation la plus belle au monde possible. Comment on peut faire en sorte que ça s'arrête? C'est effectivement pas possible. Seulement, comment faire pour ne pas souffrir? Ça, c'est la chose la plus compliquée finalement. Mais quand on s'ouvre à cet amour divin, quand on a accepté que finalement chaque histoire est là pour nous apprendre, on peut considérer que les expériences précédentes, elles étaient là pour apprendre. Peut-être que celle-ci, c'est aussi pour apprendre avant cette flamme jumelle, ou que cette flamme jumelle soit là pour me faire complètement lâcher prise sur la relation à deux, et qu'ensuite je vivrai un amour, simplement, comme on dit, l'amour divin. On a tous des expériences différentes, c'est certain. Mais au final, c'est que des cases, encore une fois. L'âme sœur, la flamme jumelle, l'amour, on dit beaucoup ici l'amour 3D ou 4D, 5D, c'est que des mots finalement. Moi, je suis rentrée dans cette idée plutôt d'amour universel, parce que l'amour inconditionnel, il est possible à l'intérieur de soi, mais souvent quand on observe l'amour qui sera plutôt de l'inconditionnel, on commence à lâcher beaucoup, mais ça, on est quand même dans une forme de souffrance. Parce que on dit d'ailleurs beaucoup par rapport aux flammes jumelles, c'est l'amour inconditionnel ne veut pas dire pour autant qu'on va tout accepter. Et c'est vrai, l'amour inconditionnel, on va avoir trop tendance à accepter des choses qu'on n'accepterait pas normalement. Et au-delà de l'autre, c'est surtout vis-à-vis de soi-même. On accepte de souffrir par amour. Alors que l'amour en lui-même ne fait pas souffrir. L'amour, c'est une énergie qui se ressent, qui se diffuse, qui se partage. Mais il ne fait pas souffrir l'amour. C'est tout ce que l'on a autour comme attente, souvent d'attentes qui ne sont pas remplies. Eh bien, c'est là qu'on commence à souffrir. Et du coup, quand on accède à l'amour universel, on a tellement confiance en l'univers, en la vie, que on peut aimer une personne pleinement, totalement, infiniment. C'est même un amour qui est éternel, parce qu'en fait, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, et puis du coup, il n'a aucun but réel. Bien sûr que toute relation a un but de nous faire évoluer, de nous faire progresser, en vue d'être le plus aligné à notre être intérieur, c'est certain, mais on n'a pas de vrai but, dans le sens où la finalité n'est pas d'être avec l'autre. La finalité n'est pas d'être un couple avec l'autre. Et c'est
le danger d'ailleurs de ce que l'on retrouve dans les flammes jumelles, c'est que quand vous observez bien, est-ce que vous avez déjà entendu des histoires de flammes jumelles où les deux se sont reconnus et vivent d'une façon pleinement heureuse sans être ensemble? Non. Étrangement, non. Or, pour équilibrer le fait que effectivement c'est possible, il faudrait que ce soit mis en avant, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Étonnamment, celles dont on entend beaucoup parler, qui se mettent sur le devant de la scène, j'ai envie de dire, c'est des personnes qui sont dans une relation où leurs flammes jumelles et elles sont réunies et où tout va bien. Alors, je sais pas pour vous. En tout cas, quand j'observe, souvent on a l'impression que c'est quand même plus une histoire d'âme sœur qu'autre chose. Alors, parce que c'est bien de parler du beau, etc., mais on parle peut-être pas assez de ce qui se passe avant. La question, c'est ça, qu'est-ce qui se passe avant? Parce qu'on nous pond des articles qui nous mettent des grandes lignes sur ce que un certain nombre de flammes jumelles vivraient, sauf que quand on regarde, il n'y a pas tellement... on n'a pas tellement de flammes jumelles qui se mettent en avant. Donc, d'où viennent les schémas? Ça, c'est une question qu'on est quand même en droit de se poser. Pourquoi on parle d'une souffrance aussi intense qui fait qu'on s'y retrouve forcément? Je peux vous donner mon exemple. Dans ce que moi j'ai vécu dans cette relation qui pourrait s'apparenter à une relation de flamme jumelle, quand cette personne s'est éloignée parce qu'elle était très très secouée par ce qu'on vivait, j'ai respecté. D'ailleurs, en fait, je savais que j'en avais besoin parce que je me perdais à nouveau dans cette relation, parce que c'était tellement, mais tellement magnifique que j'avais pas envie de faire quoi que ce soit d'autre que d'être avec cette personne, de partager, d'avoir cette énergie d'amour qui se créait entre nous. Seulement, comme j'avais bien vu ça, on a, je pense, tous les deux eu un morceau d'ego qui a un peu remis le nez dans cette histoire, parce qu'il le fallait. Moi, il fallait que je sorte de la relation, en tout cas que je rééquilibre mieux. Comme j'y arrivais pas, je savais qu'il fallait que j'en sorte un minimum. Mais j'avais peur de la séparation, la fameuse rupture dont on nous parle. Du coup, quand c'est l'autre qui le fait, pour se protéger, parce qu'il est vraiment secoué, c'est à la fois difficile, parce que j'avais pas envie et que j'arrivais pas à le faire, mais en même temps, c'est un peu une joie, parce que je me dis, oui, moi j'y arrivais pas. D'ailleurs, je lui ai dit, je te remercie, parce que moi, je n'y arrivais pas. Comme il le faisait pour se recentrer sur lui-même, je l'acceptais très bien. Mais c'est pas parce que j'ai accepté que ça s'est passé sans mal. Alors, le fait d'accepter permet de vivre le mieux possible cette situation, et ça permet aussi je pense, d'être dans une relation, dans une situation en pleine conscience. On le vit en pleine conscience. Et au démarrage, ça a été un peu, en fait, troublant et déstabilisant. Mais c'est vraiment au bout de 48 heures, je me souviens, j'étais en train de promener le chien dans la forêt, un midi, c'était un lundi midi. Et à un moment, tout d'un coup, je sens quelque chose au niveau du cœur, mais d'assez violent,
Et la sensation que j'avais à cet instant-là, c'est comme des morceaux de verre qui remontaient à la surface de mon cœur. Alors ça m'a... déjà, c'était hyper douloureux sur l'instant, euh, mais c'était aussi étrange à vivre parce que c'est quand même pas banal. Je crois qu'on a tous vécu des moments où émotionnellement, dans des histoires, on a mal au cœur, on souffre, etc. Mais là, ça avait rien à voir. C'était quelque chose de nouveau, d'unique, qui me dépassait complètement parce que, oui, c'était la première fois et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est produit, comme si finalement, habituellement, on est beaucoup dans l'émotionnel. Où c'est vraiment notre ego qui souffre. Là, c'était quelque chose. D'ailleurs, les mots sont difficiles à poser dessus parce que c'est plus comme si c'était quelque chose, une mémoire très très profonde qui remontait à la surface, mais d'un bloc. Peut-être l'effet justement, du coup, morceau de verre qui remonte à la surface du cœur, parce que c'était vraiment ça, c'était... La symbolique en plus est absolument parfaite, en tout cas je trouve. Et c'était très intense, mais assez court. Parce que du coup, j'acceptais, je m'apitoyais pas sur cet instant-là, je l'accueillais. Je me disais, ok, je comprends pourquoi il est là, je comprends ce qu'il se passe dans une certaine mesure, bien sûr, mais je l'accepte. Euh, j'ai laissé du temps, et voilà, il y a eu des moments comme ça où ça venait d'un coup, limite comme un coup de poignard, ou justement après ce moment où, comme des morceaux de verre qui sortent du cœur. Et puis après, il y avait le sentiment un peu de manque, parce qu'effectivement, quand on se retrouve dans cette situation de grand partage, vraiment de grand partage avec l'autre, euh, de dévoiler des parts de soi que l'on aurait pensé ne jamais partager avec quiconque, de ne pas avoir été jugé, où chacun pouvait être complètement ouvert et libre et d'avoir quelqu'un en face qui écoute, qui potentiellement guide, mais vraiment qui juge pas. Ça, c'était, en tout cas pour moi, c'était quelque chose d'unique et de pouvoir le partager, c'était d'autant plus beau. Euh, et si j'avais un message aux personnes qui se croient, alors j'utilise le mot croix parce que selon qu'on mette un accent circonflexe ou pas, ça va être croire ou croître, donc grandir. Donc les personnes qui se croient dans une relation de flamme jumelle, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous souffrez plutôt d'émotionnel? Comme finalement n'importe quelle histoire où on attend tellement et où l'illusion de croire que l'autre est notre flamme jumelle nous fait d'autant plus souffrir et que ça veut dire qu'il y a tellement de choses encore à sortir de l'intérieur de vous-même que du coup vous attendez beaucoup plus encore que ce que la relation doit vous apporter et que finalement c'est pas cette personne n'est pas ce que vous croyez, ou vous êtes justement dans une relation où il faut que vous lâchiez simplement et que vous allez voir que le simple fait de lâcher, eh bien votre séparation elle a tout son sens. C'est pas juste je dois progresser ou l'autre doit progresser, parce que de toute façon si vous l'avez rencontré à un certain moment, c'est que vous étiez vraiment sur une même fréquence. À cet instant-là, en tout cas. Et que peut-être parce que la personne remontait la pente, ou vous aussi, et que du coup, hop, vous avez eu un déséquilibre à ce moment-là qui vous a permis de vous retrouver. Je pense que déséquilibre dans un sens positif, parce que euh, si je prends mon exemple, en tout cas, c'est ce qui s'est produit. Ça a été dans un déséquilibre positif où il y a eu du mieux des deux côtés. Mais où, quoi qu'on vive, forcément il faut y avoir
une fréquence qui soit vraiment la même. Donc même si en apparence l'autre vit quelque chose de moins haut sur le plan vibratoire, c'est que vous n'êtes pas si haut non plus, sinon vous ne l'auriez pas rencontré. Comme à chaque fois que vous allez le retrouver, ce sera la même chose. Et si vous observez bien, chaque fois que vous vous retrouvez, et ben en fait vous avez une remontée à ce moment-là. Si vous attendez beaucoup d'ailleurs, vous allez voir que vous n'arrivez pas à le joindre ou la joindre, enfin cet autre, vous n'arrivez pas à le contacter, ou que les échanges sont assez particuliers, voire froids, distants, alors que quand vous n'avez plus d'attente, ou que vous décidez que c'est la vie qui décide, que en tout cas ce qui doit arriver arrivera, donc ça ne sert à rien d'avoir des attentes, vous allez voir que ce soit quelques heures, quelques jours, ou quelques semaines, voire quelques mois, il n'y a pas vraiment de temps, vous allez vous rendre compte que là tout se débloque. Bon, si vous pensez qu'au moment où ça se débloque, ça y est, c'est reparti, vous allez être à fond et plus vous lâchez, vous allez encore tomber parce que on va vous montrer que non. Il ne faut pas avoir d'attente. Finalement, les attentes vont enfermer cette relation dans une boîte et c'est pas ce pourquoi vous êtes venu finalement. Cette expérience avec l'autre, c'est pas ça. C'est pas s'enfermer dans quelque chose, dans une boîte ou dans une case. C'est pour ça que même la notion de flamme jumelle, moi personnellement, elle me dérange beaucoup parce que on pourrait utiliser le terme des âmes sœurs que la société utilise en général, ou sa moitié, je veux dire, ça serait la même chose. Sauf qu'il y en a qui diront non, parce que c'est pas ça du tout. Eh bien, on met les mots qu'on veut, on met les définitions qu'on veut, puisque de toute façon, aujourd'hui, il n'y a personne pour nous dire que telle relation, c'est ça, ou telle autre. C'est... Chaque relation est unique, puisque chaque être est unique, donc chaque combinaison de deux personnes est forcément unique. On peut retrouver des similarités, bien entendu, mais chaque expérience, sinon on ne les vivrait pas, parce que ce n'est pas que... J'ai envie de dire, en écoutant les légendes urbaines, c'est pas seulement des expériences personnelles, mais c'est aussi des expériences collectives qu'on vit. Et donc, ce que l'on vit à titre personnel sert la conscience collective. Donc, on ne vit pas une relation de la même façon que tous les autres. Chaque différence apporte un éclairage supplémentaire. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur mon expérience de ce qui ressemblerait à une flamme jumelle, une relation de flamme jumelle. Il y a eu deux points essentiels qui font que, au-delà de la reconnaissance de cette personne, en tant que personne, pas dans la relation de flamme jumelle, mais de se dire, c'est lui, c'est toi, c'est... Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'en sais rien, mais c'est tout ce qui me vient en cet instant. Au-delà de la personne, en fait, il y a eu deux éléments. C'est que sans jamais avoir rencontré la personne, sans jamais l'avoir touchée, je la sentais avec moi. Vraiment. Si on se disait qu'on s'endormait l'un contre l'autre, ben on était loin l'un de l'autre, mais on se ressentait vraiment. Alors que parfois on aimerait bien, mais on n'y arrive pas. Ben là, on partageait tellement que c'est vraiment on le ressentait. Ça, c'était déjà quelque chose d'assez puissant. Mais les deux points clés, c'est une fois où j'ai fait un rêve, et où dans ce rêve, nous étions tous les deux
comme une conscience. Alors, c'est pas facile à expliquer puisque j'étais dans ce rêve, donc je l'incarnais, et on était un peu comme au niveau des nuages, au-dessus, en dessous, peu importe, on était au-dessus de la terre et on diffusait de l'amour et on voyait en fait l'impact que ça avait sur les personnes sur la planète. Et c'est vrai que ça c'était assez troublant parce que bon, je fais jamais en fait des rêves de ce type-là. C'est souvent quand même plus basique, j'ai envie de dire. Euh, et celui-là sortait vraiment, vraiment de l'ordinaire. Euh, donc, quand je me suis réveillée, j'avais des étoiles plein les yeux parce que je me suis dit, waouh, mais c'était juste magnifique, quoi. Et je crois que j'aurais jamais imaginé que ce soit possible de faire un rêve pareil ou voilà. Et la deuxième chose qui a achevé vraiment pleinement, c'est quand j'imagine, même encore aujourd'hui, ça m'arrive, si j'imagine me retrouver face à cette personne, mais rien que d'être proche d'elle, et c'est encore pire quand j'imagine un contact, même poser ma main sur sa main ou son bras, ou peu importe en fait, eh bien je sens comme si le noyau de mes cellules se mettait à tourner, à réagir, et c'est assez troublant en fait comme sensation. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Euh, il m'arrive de me dire que, bon ben voilà, la relation, elle a évolué, puisque il y a eu une certaine distance qui s'est posée, je pense qu'il y avait du travail à faire des deux côtés, mais peut-être parce que cette relation n'est pas ce que j'aurais pu interpréter. Et comme j'accepte maintenant, moi je ne sais pas tout, que chaque jour m'apporte des réponses sur des éléments différents de la vie, euh, peut-être que ce n'est que comme un frère des étoiles, une âme très proche avec qui j'ai des choses à travailler, pas seulement sur le fait du travail sur soi, mais sur d'autres points. Là, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'arrive de me dire que, tiens, ben, je vais faire un état des lieux. Et du coup, je visualise, et si donc je le rencontrais là, euh, parce que souvent on peut se rendre compte en faisant cette espèce de projection d'où on en est face à une personne. C'est ce que j'ai fait par rapport à la toute première personne dont je parlais, et où je me suis rendu compte que j'avais une relation plus vraiment fraternelle. Limite, dans une relation proche de la mère à l'enfant. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est un amour très particulier, euh, et j'ai rien vu qui parle de cette relation-là. Alors, est-ce que on dit qu'on n'a qu'une seule flamme jumelle? Pourtant, dans l'idée, ça pouvait très très bien correspondre à ça. Mais ça, c'était pour donner un exemple, c'est-à-dire de faire cette projection et de voir ce qui en ressort. Eh bien, si dans ce premier être, c'est plutôt quelque chose de mère à enfant, là, j'ai constamment la même chose. C'est-à-dire, je me dis non, ça a suffisamment évolué, maintenant je vais plus ressentir la même chose. Ben si, mes cellules, elles vibrent pareil. Elles décident que elles savent mieux que moi. Et pourquoi ça fait cette réaction-là, j'en ai aucune idée. C'est quelque chose que je ne comprends pas, qui me dépasse. Mais est-ce que j'ai envie pour autant de me dire oui, oui, c'est ma flamme jumelle? Ben, le problème, c'est que c'est ce que j'ai fait au début, et dans ma tête, et ça n'a pas été bon du tout. Donc j'ai accepté que puisque j'ai horreur des cases dans ma vie, ben, peut-être qu'il serait temps de continuer encore, à ne plus rester dans ces cases-là, et de me dire ok, je fais avec ce que j'ai, et, et j'ai pas forcément envie de rencontrer d'autres personnes, euh, au sens où j'ai pas envie de combler un manque avec quelqu'un. Je préfère partager un tout que combler un manque.
Et c'est la voie que je suis en fait. Donc, être vigilant sur l'utilisation des mots, c'est important. Visualisez-vous vis-à-vis de l'autre. Si vous ne ressentez pas que de l'amour pur, sans souffrance, il n'est pas question de forcément... vous n'êtes peut-être pas non plus prêt à ça, alors peut-être ne visualisez pas de tous les scénarios possibles, comme le fait que l'autre soit en couple, mais au moins visualisez-vous de rencontrer l'autre sans forcément que ce soit en couple. Et observez comment vous réagissez. Si vous vivez une souffrance, allez travailler ce qu'il y a à travailler. Mais acceptez peut-être que ce ne soit pas votre flamme jumelle. Mais que c'est pas pour ça que ce n'est pas un amour absolument grand. Mais l'amour ne demande pas d'être en couple. L'amour, c'est l'amour. C'est cette énergie d'amour. C'est c'est même, je pense, l'énergie de la vie, parce que la vie, c'est ça aussi. Nous, on est dans un amour très humain, où forcément, il y a des hauts, il y a des bas, alors que l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. On doit peut-être apprendre à séparer l'énergie de l'amour et tout ce que nous, on a mis autour de l'amour comme étant l'amour. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment claire dans ce que je partage, mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, comme le fait que si on peut considérer qu'il y a des flammes jumelles, parce que je suis ouverte à tout, hein. Pour moi, tout est possible, tout comme l'opposé de ce en quoi on croit est possible aussi, et qu'il est aussi possible que les deux réalités coexistent. Donc, c'est une chose d'ailleurs qu'on avait pensé avec cette âme si particulière, c'est que finalement, on pourrait considérer que dans les familles d'âmes, il y ait la famille des flammes jumelles, de celles qui vont vraiment, de ces âmes qui vont vraiment être capables de se reconnecter à leurs flammes jumelles. Alors peu importe à quelle école on appartient, j'ai envie de dire que ce soit celle qui considère qu'il y a la flamme où on s'allie à notre être intérieur, donc la partie spirituelle et la partie matérielle, ou le cas où c'est plus on recherche notre moitié sur Terre. Mais c'est vrai que ce que on a ressenti tous les deux, c'est qu'il pouvait y avoir cette famille de flammes jumelles et que l'on allait tous devoir travailler ensemble. Et pas spécifiquement dans ce soi-disant travail à deux, mais qu'il y avait vraiment ce travail général et où peut-être qu'on aura cette relation entre nous tous, comme vraiment des frères et des sœurs, et aussi de couple, mais que ce n'est pas forcément dans l'idée des flammes jumelles à deux, mais que chacune qui s'est reconstituée pleinement va pouvoir être avec une autre qui devait se reconstituer pleinement. Là c'est pareil, c'est peut-être pas forcément simple, mais c'est vrai que dans ce que nous on a vécu, dans tout ce que l'on a partagé, c'est ce que l'on a échangé dès les premiers instants où on s'est parlé, de se dire que finalement on a ressenti un amour tellement instantané et réciproque tout de suite, mais pleinement. On savait que c'était juste, on s'est dit je t'aime, on savait que c'était juste, alors qu'au fond on ne se connaissait pas. D'un point de vue purement humain, on ne se connaissait pas. Et c'est pour ça qu'on s'est dit au moins peut-être qu'on est juste une famille d'âmes jumelles et que
c'est pas plus compliqué que ça. Au final, moi j'aime bien le langage des oiseaux, et ce que j'aime dans la flamme jumelle, c'est déjà décomposer la flamme entre FL et âme, parce que pour moi l'âme c'est un peu le feu intérieur, la vie qui est en nous, parce que sinon on serait que de la chair, du sang, espèce de machine ambulante, alors que finalement l'âme c'est ce qui nous donne vraiment, le feu de l'âme c'est vraiment ce qui nous donne vie. D'où cette flamme écrite ainsi. Et la jumelle, je l'écris jume comme je respire, donc J apostrophe U-M-E, et elle, justement, comme les ailes, parce que si on se reconnecte à son âme, au feu de son âme, qu'en plus on se libère de tout ce qui nous enchaîne, on est vraiment dans cette notion de flamme jumelle écrit ainsi. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. J'espère que ça a pu vous éclairer sur certains points. Il y a peut-être des personnes qui vont être complètement braquées sur ce que j'ai écrit, je l'accepte. C'est normal, on ne peut pas tous avoir une résonance sur tout ce que l'on entend. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu un bon moment pour laisser tout ça germer à l'intérieur de moi pour être extériorisé. J'espère que la vidéo sera quand même suffisamment visible parce que l'éclairage est pas top, et pourtant là j'ai la grande lumière d'allumer exprès pour vous, parce que j'aime pas trop allumer la lumière aussi forte, ça fait quand même mal aux yeux. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment, qu'il y aura des petites graines dans vos mains, et vous en faites ce que vous voulez. Vous les refilez à quelqu'un, vous les prenez, vous en prenez soin, vous les arrosez, ou vous les laissez dans un coin, vous les piétinez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis, écoutez, prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.